s'intitule le thème des portes spirituelles. Et les portes spirituelles, c'est quelque chose, une notion dont on n'entend pas parler, et je vais même être honnête avec vous, c'est une notion qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Jamais vous verrez dans vos Bibles marqué les portes spirituelles. Mais je trouvais que ça faisait un bon titre. Mais on voit tout au long de la Bible que Dieu désire faire de nous des enfants, des fils et des filles qui soient libres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est appelé à marcher dans la liberté de Christ. Mais on a un ennemi qui s'appelle le diable, qui lui fait tout pour que nous ne rentrions pas dans la liberté de Christ. Et pour ce faire, il agit dans des lois spirituelles que Dieu a établies et il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu permet. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il établit, il ne peut pas aller à l'inverse de ce qu'il dit. Et j'aimerais aborder ce sujet ce matin parce que c'est vraiment quelque chose qui est primordial et je dois vous prévenir peut-être que ça va être peut-être gênant à entendre. Ça va peut-être être difficile à entendre et soyez rassurés, ça va être difficile à apporter aussi. Mais je veux en parler parce qu'on n'en parle jamais. Et c'est important qu'on parle de ces choses que sont ces droits qu'on peut donner à l'ennemi dans nos vies via toutes sortes de péchés, via toutes sortes d'expériences et de choses qu'on a pu vivre dans nos vies passées et que si ce n'est pas réglé, ça peut avoir des conséquences dans nos vies aujourd'hui. Mais on va voir tout ça tranquillement et on va voir comment le diable opère dans nos vies vis-à-vis de ces portes. Mais maintenant, je vais mettre des termes spirituels et bibliques derrière cela, ces brèches, derrière ces droits qu'on peut donner à l'ennemi. D'accord? Et on va vraiment regarder à la parole de Dieu. Le but, ce n'est pas de tout spiritualiser, mais c'est vraiment de regarder à la parole. On voit dans Éphésiens 4, 27 que la Bible nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Si on ne doit pas donner accès au diable, ça veut dire qu'on a la possibilité de donner accès au diable. Donc on va parler de ça. Et ça, c'est vraiment une mission de tous les jours. Alors ces portes, ces droits qu'on peut donner à l'ennemi, lesquels sont-ils? Il y en a une multitude. Moi, j'ai décidé d'en développer 9 avec vous ce matin. Il y a beaucoup d'actes que nous pouvons poser, des péchés que nous pouvons faire qui donnent un droit à l'ennemi, à savoir, par exemple, les médecines parallèles, la voyance, la drogue, les tatouages, les piercings, la pornographie, l'immoralité sexuelle, les comportements immoraux dans tous les sens du terme, la violence, toutes ces choses-là, quand on les vit, quand on fait ces choses-là, on peut véritablement donner un droit à l'ennemi. Et on va voir les conséquences que ça peut avoir dans nos vies à différents niveaux. Et le but, ce matin, c'est de se sentir aucunement jugé, si vous êtes concerné. Honnêtement, si quelqu'un repart d'ici en disant qu'il n'est pas concerné, je serais vraiment surpris, parce que ça nous concerne tous. Mais vraiment, le but, c'est de réaliser cela. Pourquoi? Pour qu'on rentre dans cette liberté de Christ, de ne pas donner un droit et un accès à l'ennemi. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Alors, pour introduire cette vérité des droits qu'on peut donner à l'ennemi, je vous invite, on va aller dans Genèse 1, au verset 26, à peut-être l'une des histoires les plus connues de la Bible, qui est la création de la terre et des hommes. Et il nous dit dans Genèse 1, au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Première notion ici, on voit que l'homme a été créé, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu a donné à l'homme l'autorité sur tout ce qui vivait sur la surface de la terre. Tout, c'est tout, d'accord? L'homme avait cette autorité sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Et mes amis, le fait qu'on ait été créé à l'image de Dieu est vraiment important parce que l'image de Dieu, c'est une image d'autorité. On a été créé à l'image de Dieu, on a reçu cette autorité de la part de Dieu. Et parce que, suite à sa rébellion, Satan a été jeté sur la terre, on voit ça dans Ézéchiel, dans Ésaïe, je ne vais pas le développer, mais on voit que parce qu'il était sur la terre, la domination qui a été donnée à l'homme engendrait qu'il avait domination et autorité sur le diable. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Ok. Et cette autorité qui a été donnée par Dieu, elle était accompagnée d'une autre chose, elle était accompagnée d'une liberté. Et cette liberté, c'était la liberté de pouvoir obéir ou désobéir. Et parce que notre Dieu est un bon Dieu et qu'il nous connaît et qu'il connaît l'homme, il a donné les conséquences de ce que serait cette désobéissance. Il a dit
dans Genèse chapitre 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », donc cette possibilité d'obéir ou de désobéir, « car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ça, c'est la conséquence, d'accord ? Et on connaît la suite de l'histoire, lorsque Satan, sous la forme du serpent, remet en question ce que Dieu a dit, par contre, vous noterez, sans parler de la conséquence. Quand il tente l'homme, il ne lui parle pas de la conséquence qu'ils vont mourir. Par contre, il leur dit quoi ? Il leur dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Vous savez, quand on prend le temps de réfléchir à ça, la vérité, c'est que Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'être plus comme Dieu, ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils avaient reçu l'autorité de Dieu, ils étaient déjà comme Dieu. Mais il leur met une carotte sous les yeux en disant « Mais vous pouvez être encore plus que ça. » Et le diable, c'est toujours ça, il veut toujours nous plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et la conséquence de leur désobéissance fut que cette nature de Dieu qu'ils avaient reçue est sortie d'eux. Ils ont perdu cette nature de Dieu. Et Satan les a du coup entraînés dans ce qu'il avait prévu depuis bien longtemps, à savoir à désobéir aux recommandations de Dieu. Et on voit qu'ils étaient habillés de cette lumière glorieuse, de sa nature même, de son autorité, mais ils se sont retrouvés nus et ils ont perdu de leur plein gré, et ça c'est très important, ils ont perdu de leur plein gré et de leur responsabilité l'autorité qu'ils avaient reçue sur la création. Et de cette histoire, mes amis, à cause de ce qui s'est passé, vous et moi galérons tous les jours face au péché, à cause de ce premier péché, de cette désobéissance qui s'est passée dans le Jardin d'Éden. Et il y a eu de lourdes conséquences dans lesquelles on est toujours aujourd'hui. Et donc finalement, Satan a repris l'autorité donnée par Dieu à l'homme et n'a de cesse depuis ce jour de réduire l'homme à l'esclavage du péché. Lui et son royaume n'ont qu'un seul objectif, ou tout du moins trois, je vous le rappelle, c'est de nous voler, de nous tuer et de nous détruire, d'accord ? Chaque matin, on peut imaginer la chose comme ça, le diable se lève et il veut vous tuer, il veut vous voler, il veut vous détruire. Qu'on ne s'étonne pas de ce qui nous arrive, puisque c'est la mission première du diable, et il est très compétent à cela. Et malgré cela, il faut comprendre par contre une chose, c'est que Adam et Ève étaient quand même à l'image de Dieu. On est toujours à l'image de Dieu, malgré cela, mais on a perdu cette nature de Dieu. Et donc, de ce fait, c'est mon introduction, mais comme eux, comme Adam et Ève, au travers de bien des actes, nous pouvons donner des droits légaux à l'ennemi. Pourquoi ils sont légaux ? Parce que nous les lui donnons. Donc, parce qu'on lui les donne, il a le droit de les prendre. On peut donner des droits légaux à l'ennemi parce qu'on les donne volontairement. Et ces droits sont comme des portes ouvertes dans nos vies au travers desquelles il a la possibilité et il a le droit d'agir pour nous atteindre. Et Dieu, mes amis, ne pourra pas fermer ces portes si, premièrement, on n'en a pas conscience, et si, deuxièmement, on ne demande pas pardon pour ces droits qu'on a donnés à l'ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que c'est clair ? C'est très important. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas aller dans la suite. Vous êtes d'accord avec ça ? On peut véritablement donner des droits à l'ennemi. Et la Bible nous parle de bien des accès qu'on peut donner au diable et qu'il peut utiliser pour nous empêcher d'avoir accès au salut et à notre véritable liberté en Christ. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir les développer tous, mais on va regarder aux principaux. Et vraiment, moi, j'aimerais vous inviter, si vous avez possibilité, prenez des notes, notez ces choses et vous pourrez revenir dessus, parce que peut-être le Saint-Esprit va faire résonner ça dans vos cœurs vis-à-vis de choses que vous avez peut-être pu vivre. Et puis après, on priera pour cela. Alors, la première porte, le premier accès que j'aimerais développer avec vous, dont la Bible nous parle, c'est le nombril ou le cordon ombilical. Alors, on va regarder un petit peu à ça. C'est dit dans Ézéchiel, au chapitre 16, au verset 4, « À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les langes. » Le cordon, c'est le lien entre l'enfant à naître et sa maman. Et dans le naturel, durant la grossesse, il est nourri, le bébé est nourri au travers de ce lien. Mais ce cordon, ce nombril, il est aussi l'image spirituelle par lequel nous recevons l'héritage de notre famille, à savoir les malédictions, les bénédictions, les tares, les qualités, les maladies, les traits de caractère. Et on voit les conséquences de cela tous les jours
dans le monde. Et honnêtement, peut-être ça va vous faire penser à ça, mais c'est même des expressions courantes qu'on entend et même qu'on emploie parfois. Des fois, des gens qui disent « Ah mais moi, de toute façon, dans ma famille, on ne dépasse pas 60 ans. » Ou « Dans ma famille, on meurt tous d'un cancer. » Ou « Dans ma famille, on est tous comme ça. » Ou « On a toujours été pauvres. » Ou on a tous des problèmes de cœur. Vous avez déjà entendu des phrases comme ça? Des choses comme ça qui sont là et qui se répètent de génération en génération. Dans ma famille, on a toujours eu des problèmes d'alcool, par exemple. Et j'aimerais vous donner un exemple par rapport à ça. C'est comme si, par exemple, une femme enceinte subit des violences, subit un viol ou refuse et dénie l'enfant pendant toute la grossesse. Eh bien ça, c'est garanti que ça va affecter l'enfant à naître. Et c'est bien dommage qu'elle ne soit pas là, je lui aurais donné le micro, sinon, mais il y a Ketsia qui est sage-femme, on en parle souvent de ça, mais c'est hallucinant comment les enfants, après, portent des choses, et même sur l'enfant, ça se voit, quoi. Il y a des véritables conséquences. Ou une naissance issue d'une tromperie, ou une naissance hors mariage. Il y a bien des conséquences qui peuvent venir par ces liens générationnels, comme on le voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans la Bible. Et là, je pense par exemple à Noé. Pensez à Noé qui a maudit, non pas son fils d'ailleurs, mais son petit-fils, Canaan. Et quand vous prenez un petit peu la table des nations dans Genèse 10 et vous voyez comment les peuples ont évolué, Canaan, où est-ce qu'il s'est établi? En Afrique. Aujourd'hui, moi je suis convaincu que l'Afrique est l'Afrique par la conséquence de cette malédiction qui a été jetée sur toute la lignée de Canaan. Il dit qu'il sera l'esclave de ses frères, et ses frères, c'est qui? C'est les États-Unis, l'Europe, la Russie, et ils n'ont eu cesse que de perdre les richesses et de tout donner aux nations alentours. On voit qu'il y a il y en a beaucoup d'exemples comme ça, mais des véritables conséquences des malédictions. Et il est important maintenant, à la vue de cela, de ne pas non plus tout spiritualiser, parce que parfois on veut mettre du spirituel partout. Et on a aussi un exemple de ça, rappelez-vous, les disciples, quand ils étaient avec Jésus et qu'ils ont vu cet aveugle-né, tout de suite, avec leur bonne spiritualité, ils ont dit « Mais Jésus, est-ce qu'il est né aveugle à cause du péché de ses pères ou ses propres péchés ?» Et Jésus, il leur a dit quoi? Il a dit « Non mais, laissez tomber, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est justement pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie et qu'il soit libre. » Et qu'on ne soit pas là non plus à chercher à droite, à gauche, parce que peu importe l'origine, mais c'est important d'en parler, il faut qu'on n'oublie jamais que le but de Dieu, c'est que ses œuvres d'amour soient manifestées dans la vie des personnes et qu'on puisse trouver la liberté en lui, peu importe l'origine de nos liens. Mais c'est important pour chacun d'entre nous de couper ce cordon, c'est-à-dire de couper, de briser les liens ancestraux négatifs, les malédictions, les addictions. Si dans votre famille, il y a eu souvent de l'alcoolisme, des addictions au jeu, des tromperies encore et encore, je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses, et bien il est important, quand on sait ces choses-là, eh bien de prier par rapport à cela. Je pense aussi aux maladies héréditaires. Si dans votre famille, il y a nombre de familles qui sont touchées par ça, par la dépression, les parents qui sont dépressifs, les enfants qui sont dépressifs, les petits-enfants qui sont dépressifs, de prendre autorité dans le nom de Jésus et puis de dire stop, de réclamer les bonnes bénédictions de nos pères et de refuser celles qui ne sont pas justes. Parce qu'il y a aussi des héritages à réclamer quand même. Hein, on a aussi des exemples de dons. Moi, je vois, par exemple, dans ma propre famille, on a du côté artistique qui était là, qui se transmet de génération en génération. Il y a des gens qui sont doués de leurs mains, de génération en génération. On voit même des ministères parfois, des familles, depuis 5 générations, ils sont pasteurs. On se dit, effectivement, Dieu a quelque chose pour cette famille, et qu'on soit là aussi à réclamer les bons héritages, d'accord? Donc c'est important de regarder ces schémas qui se répètent et de demander au Saint-Esprit aussi de montrer les choses pour que on se débarrasse de ces choses qui n'ont pas leur place. Alors réfléchissez bien dans vos familles, demandez au Saint-Esprit de vous montrer, parce que je vous garantis que les conséquences, elles peuvent être terribles pour les gens qui ont des cancers, il y a des problèmes de dos aussi, des choses comme ça. C'est-à-dire que ça touche nos vies tous les jours. Il faut qu'on réclame la bénédiction de Dieu et qu'on empêche, qu'on coupe ces droits qui ont été donnés à l'ennemi par telle ou telle action qu'on va voir ensuite. D'accord? Donc ça, c'est la première porte, j'ai envie de dire le premier accès, le nombril ou le cordon ombilical. La deuxième, sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus, c'est la peau. La peau, dans la Bible, on voit au travers de bien des choses, ça peut donner un accès, un droit à l'ennemi. Il y a bien des choses qui touchent à la peau. Par exemple, on voit les piercings, les tatouages, la scarification, les dessins qu'on peut se faire, toutes sortes de choses par toutes sortes de moyens, parce qu'il n'y a pas seulement que les tatouages. Mais on remarque une chose, c'est que toutes ces choses-là qui sont faites au niveau du corps, au niveau de la peau, elles révèlent souvent un problème d'identité.
Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on sait qui on est en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de se tatouer, de se percer pour rentrer ou être quelqu'un ou rentrer dans des phénomènes de mode. Et on le voit aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quasi 1 personne sur 2 qui est tatouée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on se balade dans la rue, le nombre de personnes qui ont des tatouages, c'est devenu un phénomène de mode, mais tel que tous les gens se font tatouer. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que 2 personnes sur 3 qui se font tatouer regrettent leur acte par la suite. Et souvent, pourquoi ? Parce que les tatouages, ils sont faits dans des phases de vie pour être la manifestation d'une amitié, d'une relation, d'un acte qui a été difficile à vivre, ou toute chose. Souvent, les tatouages, ils ont une signification. Et les gens font des tatouages avec des significations, mais quand ils changent de phase de vie, ils se disent, c'est plus le cas, quoi. Moi, j'ai un ami, il s'est fait tatouer son alliance, il a divorcé. Je lui dis, tu vas faire comment maintenant ? Il dit, je vais l'enlever, en plus avec toute la haine qu'il y a sur la personne, alors qu'avant, il aurait voulu graver sur sa main tous les jours de sa vie, quoi. Et on voit qu'il y a des phases de vie différentes qui font que les gens regrettent. Mais en tout cas, c'est des choses qui touchent à notre identité et on n'a pas besoin de ces choses. Et par rapport au tatouage, j'ai envie d'en parler parce qu'il y a parfois des chrétiens qui disent « Mais est-ce qu'on a le droit de se faire tatouer en tant que chrétien ou pas ?» Vous savez, dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul verset qui dit qu'on ne peut pas se faire de marque. Il est dans Lévitique 19, au verset 28. Il dit « Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Ne décidez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. » Vous savez, j'ai fait des recherches. Tous les autres versets utilisés, c'est des bêtises, c'est hors contexte. Il n'y a qu'un seul verset qui dit cela, et c'est celui-ci. Maintenant, si on est un petit peu honnête, on voit que certes c'est très clair, mais ça ne résout pas la question parce que premièrement, on n'est plus sous la loi. Et si on n'est plus sous la loi, il faut être cohérent. Soit on dit, OK, on n'a pas le droit de faire de tatouage, mais dans ce cas, il y a un paquet d'autres choses qu'on n'a pas le droit de faire. Okay ? Donc, ça ne résout pas le problème, ce verset. Et puis, la deuxième chose, c'est que le tatouage, ou même la scarification, n'apparaissent pas comme étant quelque chose de mauvais. Donc, en fait, on ne peut pas utiliser la Bible pour dire il ne faut pas se faire tatouer, d'accord ? Parce qu'il n'y a rien qui dit que la peau, elle est parfaite et qu'il ne faut pas y toucher. Le problème, il est pas là. Le problème, ce n'est pas la peau ou de s'abîmer la peau, mais c'est qu'on voit que derrière ces pratiques que sont le tatouage, les piercings, que je développerai après, eh bien, en fait, à l'époque, pourquoi Dieu a dit ça ? Parce qu'il y avait un vrai compromis avec les peuples qui étaient environnants. Et quand vous prenez la loi, en fait, c'est Dieu qui séparait son peuple des autres peuples et des pratiques qui étaient profondément mauvaises, pas hygiéniques ou occultes. Et Dieu dit, il a marqué clairement la séparation de son peuple. Mais on voit qu'en tout cas, dans le Nouveau Testament, il n'est pas dit si on peut se faire tatouer ou non. Alors, comment régler cette question et pourquoi est-ce que le tatouage est quelque chose qui est un droit qu'on peut donner à l'ennemi, en tout cas à mon sens ? On voit aujourd'hui, comme je vous disais, que plus que jamais, la mode et la recherche de l'identité fait que bon nombre de personnes se font des piercings et des tatouages. Donc pour représenter certains moments clés de la vie, des amitiés, etc. Mais le problème avec les tatouages, il y en a un, c'est que c'est indélébile. Ça, c'est un premier problème. La deuxième chose, c'est qu'ils sont addictifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui se font un tatouage, jamais ils s'arrêtent à un. Il y a comme une addiction qui vient. Ils en font un, ils en font deux. Moi, j'ai mon ami d'enfance, il en a fait un, je lui ai dit, fais-en pas. Je lui ai dit, tu vas devenir addict, tu vas en faire un, tu vas en faire 10. Mais non, et ils étaient convaincus. Et il en a, je ne sais pas combien il en est aujourd'hui, mais il en a 6 ou 7. Et tout ça pour dire qu'il y a une espèce d'addiction qui se fait, et on voit que c'est assez malsain. La deuxième chose, c'est que souvent les tatouages, comme aussi d'autres choses, même pas que le tatouage, mais rentrent dans le cadre aussi du culte du corps. Aujourd'hui, on voit que c'est tellement important d'être beau, d'avoir des beaux tatouages, de se percer, d'avoir des tablettes de chocolat, d'être musclé, d'être beau. On voit qu'il y a ce culte du corps dans la société d'aujourd'hui, et je trouve que le mot culte du corps image bien la chose, parce que c'est ni plus ni moins que de l'idolâtrie. Et on voit d'ailleurs dans 2 Timothée 3.1 que Paul a dit ceci à Timothée, « Sache ceci qu'au dernier jour, il se viendra des temps fâcheux, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. » Si ça, ce n'est pas l'image de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Mais on voit aussi qu'il déclare dans 1 Corinthiens 10, au verset 19, que derrière chaque idole existe une puissance spirituelle, un démon. Il dit, que dis-je donc ? Que ce qui est sacrifié une idole soit quelque chose, ou qu'une idole soit quelque chose ? Non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu.
Donc on voit aussi que derrière ces idoles dans nos vies, et il peut y en avoir dans bien des domaines, eh bien derrière ça, il y a des vraies principautés, et en les idolâtrant, en idolâtrant notre propre corps, ben derrière ça, ça donne un droit à l'ennemi. Et ensuite, vis-à-vis des tatouages, la troisième chose, c'est l'origine du tatouage. Vous savez, les tatouages, comme les piercings, quand on regarde à l'origine, c'est assez dégradant, puisque c'est la manière dont on identifiait les animaux. C'était la manière la moins chère de le faire. On les marquait au fer rouge, ou on leur perçait l'oreille, parce que c'était le moyen d'identification le moins cher. Et puis par la suite, on a identifié les esclaves comme ça. Les esclaves, à l'époque même de Moïse, vous savez, aujourd'hui, on voit tous ces gens avec des écarteurs d'oreilles. C'était comme ça, les esclaves, on leur écartait les oreilles, ils avaient des grands anneaux comme ça, et on identifiait les esclaves de cette manière. Pensez même récemment, le peuple juif, on les a tatoués comme si c'était des animaux pour justement les réduire, les humilier à de simples animaux. Et on voit que le tatouage, à une certaine époque, c'était ni plus ni moins qu'un moyen d'identification pour les animaux et pour les esclaves. Mais on voit aussi que derrière le tatouage, il y a une véritable origine spirituelle. Parce que, pour information, le mot tatouage, c'est un mot qui tire son origine du tahitien, donc les tatous. Et le tat, c'est tatouas, ta, c'est dessin, et touas, c'est esprit. C'est-à-dire c'est des dessins pour les esprits. Et à la base, les tatouages est un acte d'adoration à des esprits, à des démons. Donc il y a une vraie réalité spirituelle derrière les tatouages, d'autant qu'en plus de cela, ça se fait comment les tatouages? Ça se fait autour d'un acte où le sang coule. Je ne sais pas si quand même on réalise des fois un peu les choses, mais cette aiguille qui rentre, qui injecte l'encre, qui ressort, et il y a le sang qui est fait. Et à l'époque, c'était des pactes de sang qui étaient faits avec les démons pour lesquels on faisait ces dessins. Donc derrière ça, il y a quand même une vraie réalité spirituelle. Et on sait que les alliances les plus puissantes se font au travers du sang. Et ce n'est pas quelque chose avec lequel on rigole, quoi. Donc, moi, je crois que derrière ces tatouages qu'on peut se faire, et si vous êtes tatoué, commencez pas à prendre la panique, commencez pas à prendre peur, mais c'est important de réaliser ces choses qui sont faites. Des fois, on les fait sur un acte comme ça d'un seul coup, ou dans notre jeunesse, ou sans prendre conscience des choses. Mais la Bible nous montre clairement qu'il n'y a pas de tu dois ou tu dois pas. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est ce que je fais, moi je trouve que c'est une bonne question, c'est quand on fait les choses, est-ce que ça glorifie le Seigneur, tout simplement? Est-ce que c'est quelque chose qui glorifie Dieu, surtout lorsqu'on voit l'origine de ces choses-là? Et il y a parfois aussi des chrétiens, moi j'ai discuté avec eux, qui disent « mais moi je me fais tatouer, c'est pour rendre gloire à Dieu, j'ai fait une croix, ça me permet de témoigner ». Écoutez, laissez-moi vous dire qu'il y a d'autres moyens de glorifier Dieu et de parler de Jésus que de se faire tatouer des croix sur les bras, quoi. D'ailleurs, Jésus nous le dit, le meilleur moyen d'être des témoins de lui, c'est d'être rempli d'amour et puis de déverser son amour partout où nous allons. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous avez des tatouages, ben aussi selon le dessin qui a été fait, de faire attention à cela, parce que c'est quelque chose qui est sérieux. Moi, je me souviendrai toujours, Delphine, elle est kinésithérapeute à la clinique, et des tatouages, elle en voit toute la journée, mais des gens, il y a marqué né pour mourir, ou pour Satan, ou des choses comme ça qui sont là. Ces gens-là portent quelque chose spirituellement. Enfin, je veux dire, n'en doutons pas, il y a une vraie portée, d'accord? Donc ça, c'était pour les tatouages. Il y a une autre chose par rapport aussi au piercing. J'aimerais parler des piercings, parce que là aussi, aujourd'hui, on voit des gens qui sont percés de la tête aux pieds, et quelqu'un me posait même la question, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut se percer les oreilles? Surtout pour les mesdames, avec leur boucle d'oreille. Parce que c'est vrai, si on prend le piercing, on ne peut pas dire oui pour ça, mais non pour le reste. Il faut être cohérent. Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à cela? Je me suis un peu cassé la tête, je suis allé regarder un peu tout ça. Mais on voit qu'il y a une différence fondamentale entre se percer les oreilles et se percer le corps entier. Et aujourd'hui, sachez-le, en tout cas peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui les piercings sont mis sur toutes les parties du corps. Et j'entends par toutes, d'accord? Aujourd'hui, on les met de partout. Et c'était là aussi des choses que les peuples environnants faisaient. Ils se perçaient de partout, là aussi pour des divinités. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans la Bible vis-à-vis des bijoux et de ce que Dieu pense des bijoux? Est-ce que comme ça, vous diriez que Dieu est favorable aux bijoux? Quand on pensait à des versets bibliques, c'est que les bijoux, on en parle de partout dans la Bible. Et bien souvent, celui qui en parle, c'est Dieu. Et qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, je vais te parer de bijoux.
qu'on lui mette les bijoux. Pensez aussi c'est Isaac, quand il envoie son fils Jacob, il lui dit, mais prends ces bijoux et que tu mettes les bijoux sur ta future femme. Et on voit qu'il lui met d'ailleurs l'anneau au nez, qu'il lui met toutes sortes de bijoux et tout ça. Donc on voit quand même que si c'était quelque chose qui était une horreur à l'Éternel, c'est quand même bizarre parce qu'il y a plein de notions où il dit qu'il va nous couvrir de bijoux. Et même nous-mêmes, quand on sera avec lui, il y a cette notion de bijoux qui apparaît. Je peux vous donner quelques passages. Dans Genèse, on ne va pas les lire, mais dans Genèse 24, des versets 47 à 48, dans Ésaïe 61 au verset 10, d'Ézéchiel 16, versets 11 à 13, on voit que Dieu donne l'ordre de mettre des bijoux, que c'est une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est que l'homme, avec son cœur, il déforme et il détourne toujours ce que Dieu crée de bon. Et on voit un passage, il y en a plusieurs, mais j'ai pris celui-ci, dans Ézéchiel, au chapitre 16, des versets 16 à 18, on va le lire, où les hommes, finalement, ont pris ces bonnes choses, ces belles choses que Dieu a données, à savoir les bijoux, mais même, vous allez voir, les beaux vêtements, et les ont transformés pour quelque chose de mauvais pour le péché. Il dit, tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux, que tu as garnis d'étoffes et de toutes couleurs, et tu t'es prostitué. Rien de semblable n'est arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu t'en es couvert et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Et on voit que dans le but de pécher contre Dieu, ils ont détourné l'usage de ces bijoux, de ces beaux vêtements que Dieu avait donnés. Et c'est finalement le problème pour tout aujourd'hui. Il n'y a plus d'équilibre dans la société dans laquelle on est. Il faut toujours aller dans les extrêmes et les gens se percent de partout et compagnie. Et je crois vraiment que, en tant que chrétien, et notamment pour les chrétiennes, les femmes, on peut se faire percer les oreilles. Le problème, c'est quand ça devient quelque chose qui peut être même une occasion de chute, et de même pour l'habillement. Toujours cette question de l'habillement, les pantalons, les robes. Mais il faut qu'on arrête avec ces bêtises. Ce qui importe, c'est d'être vêtu de manière décente, autant par les bijoux que par les vêtements, et de ne pas être une occasion de chute, et d'être vraiment au clair avec ça. Mais disons que les piercings, là aussi, selon les endroits où ils sont faits, il y a des vraies origines spirituelles, ce qui n'est pas le cas des oreilles, d'accord ? Mais il faut qu'on réalise cela, selon les piercings, notamment sur les appareils génitaux et compagnie. Derrière ça, il y a un sens, d'accord ? Il y a un sens spirituel qui est donné derrière ça. Donc, vraiment, soyons vigilants à cela, et je parle surtout pour les plus jeunes, parce que dans les écoles, on voit ça partout, c'est qu'on soit vigilant. C'est une question d'identité, tout ça. Notre identité, elle est en Christ. On n'a pas besoin de se dessiner, on n'a pas besoin de se vêtir de manière extravagante. On a notre identité qui est en Jésus, d'accord ? On n'a pas à se conformer au monde. Et vraiment, la recherche de ces choses, tatouage, piercing, et même, je parle rapidement de ça, mais la scarification, on voit dans les écoles, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est fréquent, très fréquent. Moi, déjà, à mon époque, c'était fréquent. J'avais des amis qui le faisaient. Parce qu'en fait, quand on se coupe, il y a quand même une espèce de bien-être qui est là. Et des jeunes qui sont dans les problématiques, et pour ceux qui l'ont fait, peut-être, c'est vraiment important de demander pardon à Dieu pour cela. Parce que c'est des actes qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants, et ces jeunes, ils le font pour faire sortir le mal, sortir les problèmes, les difficultés qu'ils ont. Et c'est le cas, hein. Il y a un vrai bien-être, mais notre bien-être et notre délivrance, elle est en Jésus-Christ. Elle n'est pas dans ces choses-là. Ça, c'est ce que faisaient les peuples qui étaient à chercher après d'autres dieux. Rappelez-vous, hein, Élie avec les prophètes de Baal, ils se sont ouverts les veines, ils faisaient couler le sang pour leur divinité, parce qu'il y a une véritable puissance. Donc en tout cas, si vous avez des tatouages, si vous vous êtes percé à je ne sais combien d'endroits, ou si vous avez eu recours peut-être à la scarification dans les périodes difficiles de vos vies, pas de panique, d'accord ? Le but, c'est aussi de régler ces choses-là, mais c'est vraiment de prier et de demander pardon à Dieu pour ces choses-là, et puis lui demander de nous ancrer, de nous révéler l'identité que nous avons en lui, et vraiment d'invoquer le sang de Jésus, parce que derrière ça, c'est des alliances de sang, mais d'invoquer le sang de Jésus sur ces droits que nous avons pu donner à l'ennemi au travers de cela. Ok ? Ensuite, une troisième porte, un troisième accès qu'on peut donner à l'ennemi, c'est nos yeux. Hein, c'est nos yeux. On a plusieurs passages dans la Bible, dans Genèse 13, verset 14-15, dans Matthieu 5, 29, et au chapitre 6 aussi, verset 22-23. Mais on voit que la première attaque spirituelle subie par l'homme, c'est cette déclaration que le diable a fait à Ève. Il a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et Dieu a donné à l'origine des yeux à l'homme pour qu'il puisse contempler sa création, pas pour qu'il puisse contempler les œuvres de l'ennemi. Et tout homme, pour avancer,
doit d'abord avoir une vision pour marcher dans la bonne direction. Mais le diable veut toujours, mes amis, soyons pas dupes là-dessus, détourner nos regards de ce qui est juste et pervertir nos yeux en nous amenant à regarder des images mauvaises, que ce soit la nudité des personnes, la pornographie, la violence, le sang, pour convoiter et jalouser les autres. Il y a beaucoup de choses comme cela. Jésus nous dit, l'œil est la lampe du corps, si ton œil est bon, en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, vraiment, soyons vigilants en cela, surtout aujourd'hui avec les Netflix et compagnie. Aujourd'hui, ça devient un défi de regarder un film ou une série, on a déjà parlé de ça, mais sans scène de sexe, et puis sans homosexualité qui est promue, ou même des scènes de ça. Il faut qu'on garde nos yeux de ces choses-là, mes amis, qu'on garde nos yeux de cette violence, qu'on garde nos yeux aussi de la convoitise, de convoiter notre prochain pour avoir les choses qu'il possède. Les yeux, c'est vraiment important. Et Dieu dit que, justement, l'œil est la lampe du corps. Et si on nourrit notre corps par des choses qui ne sont pas bonnes, votre cœur, il ne sera pas beau tout pareil. Et on va le voir après, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on soit vraiment vigilant aux choses que nous regardons. Et ça, moi je le fais très fréquemment, en tout cas pour ma part, mais c'est vraiment nécessaire de prier, de prendre autorité dans le nom de Jésus pour qu'il vienne laver nos pensées, notre mémoire de ces choses qui n'honorent pas le Seigneur et consacrer nos yeux pour sa gloire, comme c'était le cas à la création. D'accord ? Vous savez, on vit dans un monde où moi je trouve que c'est difficile aujourd'hui de ne pas regarder des choses mauvaises. Mais il y a une différence entre regarder et contempler. Vous savez, je crois que c'était Calvin qui avait dit ça, on ne peut pas empêcher un oiseau de se poser sur notre tête, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Des fois, on voit des choses, on n'a pas choisi, c'est là, c'est là. Maintenant, ça, c'est le premier regard. Le premier regard, ce n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est le deuxième regard. Et lorsqu'on a vu une chose qui n'est pas bonne et qu'on choisit de re-regarder, c'est là qu'est la problématique. Et vraiment qu'on soit vigilant à ce deuxième regard. Et que si c'est le cas, on demande pardon à Dieu, parce que derrière un deuxième regard, il y a souvent la convoitise des choses que nous regardons. Ok ? Ensuite, la quatrième porte, c'est la langue ou la bouche. La Bible nous montre, au travers de nombreux passages, que la parole est créatrice. D'accord ? Et Dieu, il veut nous bénir, nous protéger, nous faire réussir dans ce que nous entreprenons. Mais le diable va nous pousser sans arrêt à renier les promesses de Dieu pour notre vie en prononçant des paroles négatives. Et vous savez que la foi, elle vient de quoi ? Elle vient de ce qu'on entend. Ok ? Dans Proverbe 18-20, il nous est dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » On voit que la parole, c'est dur de dompter sa langue. C'est dur d'être au contrôle. Et la parole, elle manipule et elle peut nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous si elle est mal dirigée. Donc qu'on soit vraiment vigilant, et notamment avec des mots comme « toujours » ou « jamais ». Vous savez, j'étais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui a vécu une situation très difficile. Il a dit « mais jamais je lui pardonnerai ». Je dis « ne dis pas des choses comme ça ». Parce qu'au travers de ces paroles qu'on dit « jamais je te pardonnerai »,« de toute façon, j'ai jamais de chance »,« de toute façon, je suis nul, je suis bon à rien », tout ça, ça a une portée. Et quand on dit « je vais toujours mal, je suis malade, oh là là, j'en ai marre de mon état, je suis nul », tout ça, mes amis, c'est des choses qui entretiennent et qui amènent à la vie les paroles que nous prononçons. Donc on soit vigilants à cela, d'accord ? Soyons aussi vigilants aux paroles qu'on nous dit. Les gens, la violence des propos qui sont donnés aujourd'hui. L'autre jour, en voiture, un mec qui dit « mais j'espère que tu vas crever d'un cancer ». Je dis « putain, mais c'est pas possible, quoi ». Les gens, non mais la violence, la haine des gens. Je veux dire, faut qu'on soit vraiment à faire attention aux paroles qui sont dites aussi sur nous. Si on vous dit, mais de toute façon, t'es un bon à rien, t'es nul, que vous avez entendu ça dans votre enfance, ou à des moments de votre vie, ou par votre patron, ou au travail, ces paroles, mes amis, il ne faut pas juste les entendre et laisser passer. Il faut briser ces paroles dans le nom de Jésus, parce que la parole est créatrice, d'accord ? Moi, je vous garantis, moi, j'ai vu des enfants, moi-même, j'ai vécu ça, où toute mon enfance, quand j'étais à l'école, on me dit, de toute façon, t'es nul, t'es un bon à rien, t'es dissipé, t'arriveras à rien. Je suis un prof de maths, quand j'étais au lycée, il a dit, il y a 6 enfants, 6 jeunes dans la classe qui vont monter leurs entreprises, mais certainement pas toi. Il m'avait dit comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça a été le cas. Mais tout ça pour vous dire que ces paroles, moi, j'en veux pas. Il faut les refuser dans le nom de Jésus. Parce que ça a une portée, spirituellement, elle porte quelque chose. Et le diable se sert de cela. Donc, vraiment, qu'on brise les paroles qu'on entend à notre sujet qui ne sont pas dignes du Seigneur, d'accord ? Et qu'on demande pardon à Dieu pour les paroles qu'on dit. Vous savez, moi,
J'ai des difficultés parfois à dire pas de gros mots et tout ça, mais c'est quelque chose que je fais fréquemment. Je dis Seigneur, je te demande pardon, aide-moi, aide-moi. Vous savez, on peut essayer de changer par nous-mêmes, mais sans l'aide du Saint-Esprit, on n'y arrive pas. On a besoin du Seigneur et c'est important de prier jour après jour et de demander l'aide du Saint-Esprit dans nos vies. Ensuite, une troisième porte qui est liée aux deux premières, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est les oreilles. Attention à ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En gros, on est appelé à entendre la parole de Christ et pas toutes ces choses que je vous ai dites. Tu es bête, tu ne vaux rien, c'est trop pour toi, tu n'arrives pas à la cheville. Hein. Ou aussi des paroles, j'ai noté ça parce qu'il y a parfois des parents, des beaux-parents qui peuvent être durs en disant « mais tu réussiras pas dans ton mariage ». Vous savez, il y a des gens, et je sais qu'il y en a parmi vous, que vous avez entendu des paroles comme ça. C'est pas juste, il faut briser ces paroles dans le nom de Jésus. Hein, dire non, c'est faux, je vais réussir dans mon mariage. Parce que celui qui est au centre de mon mariage, c'est Jésus-Christ, et il va m'aider. Ceux qui disent, tu n'es pas un bon conjoint, tu ne pourvois pas à ta famille de la bonne manière, tu n'éduques pas bien tes enfants, et ci et ça. Qu'on soit vigilant à ces choses-là, et qu'on demande au Seigneur d'enlever les choses qui ne sont pas justes. Et à cela, j'aurais pu en faire une porte à elle toute seule, mais quand même, j'ai noté l'homonymie, vous savez, ces noms qu'on nous donne. Il y a parfois des noms, des surnoms qui nous sont donnés, ou justement des surnoms qui sont péjoratifs, là aussi qu'on a entendu toute notre vie. Je pense pareil à l'école, des gens un peu gros qu'on appelait gros sac tout le temps. Et je veux dire, qu'est-ce que vous pensez? Ces gens-là, c'est une marque, c'est une identité qui est posée sur eux. Vous savez, des exemples comme ça, où il est vraiment important de demander à Dieu de venir restaurer notre identité par rapport à cela, et là aussi de briser la portée de ses paroles. Et j'ai pris un exemple dans Genèse 32, verset 27. Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Vous savez, notre nom, par définition, c'est ce qui nous sert à nous différencier d'une autre personne. C'est ce qui nous identifie. Et le nom, il peut être donné... On voit dans la Bible, vous savez, une femme qui a accouché dans la douleur, elle appelait son fils « J'ai accouché dans la douleur ». Jacob a reçu ce nom, il n'était pas de Dieu ce nom. Imaginez, nous on lit Jacob, mais ça veut dire usurpateur. Imaginez un enfant de son plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, tous les jours on l'appelle usurpateur, 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 usurpateur. À votre avis, il va devenir quoi? Il va devenir usurpateur. Mais c'est sérieux? Quelqu'un qu'on appelle nul toute sa vie, il va se dévaloriser vraiment, et il faut qu'on soit surtout vigilant avec les enfants par rapport à cela. Et je sais en plus, il y a des enseignants parmi nous, d'encourager les enfants, de les valoriser, de leur montrer ce que Dieu a placé en eux qui est bon, parce qu'on a tous reçu des bonnes choses de la part de Dieu. Mais en tout cas, les noms sont vraiment importants, et d'être vigilant, si vous avez reçu des noms qui sont péjoratifs, eh bien, allez refuser dans le nom de Jésus, d'accord? Donc, briser les paroles négatives, qu'elles soient rendues vaines, et nous délier de toutes les conséquences négatives de tout cela. Okay? Ensuite, une sixième porte, ce sont les mains. Nos mains, c'est aussi quelque chose de très important. Il nous est dit dans Ésaïe 1, 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Et on voit que les mains elles jouent un rôle important dans nos vies. Les mains, c'est ce qui nous permet de prendre contact avec le monde physique autour de nous, avec les personnes. Et ce qu'on touche, les objets qu'on touche, les choses que l'on fait avec nos mains ont une portée. Que ce soit, vous utilisez vos mains pour faire un doigt d'honneur, vous n'avez pas besoin de parler, mais c'est une parole qui est donnée. Ou quelqu'un que vous saluez, ou vous mettez votre main sur votre cœur. La main, selon comment elle est utilisée, elle peut avoir bien des rôles différents. Et les mains, elles sont liées au cœur, de sorte que le toucher transmet ce qu'on ressent ou qu'on éprouve pour une personne qui est en face de nous. Et vous savez, c'est pour ça que, je me souviens quand j'étais en Afrique, les féticheurs, les sorciers, les marabouts, ils envoûtent des objets avec leurs mains et ils vous donnent l'objet. Et quand vous le touchez, paf, vous ramassez tout ce qu'ils ont mis dans l'objet. Et il y a des gens, en Afrique, je peux vous dire que c'est quelque chose de sérieux, il y a des gens, on leur met des... Moi, je me souviendrai toujours cette histoire que j'avais entendue là. Ils vous mettent des pots pourris qui maudissent devant votre porte. Et quand vous arrivez, vous voyez ça, vous dites c'est bon, c'est fini. Et c'était un pasteur qui avait pris le pot pourri, il avait
mis un gros coup de pied dedans, il a dit retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Et dans la nuit, ils ont entendu des cris, tous les sorciers qui sont morts dans la nuit dans ce village parce qu'ils avaient envoûté, qu'ils voulaient que le pasteur parte. Mais en tout cas, avec les mains, les objets qui sont envoûtés, ben, il y a une vraie portée au travers des mains. Il se passe des choses. On peut transmettre des choses au niveau des mains. Et Dieu nous a donné des mains afin qu'elles transmettent sa vie et son amour, d'accord ? Sa bénédiction à ceux qui en ont besoin. Quand on prie pour les gens, on impose les mains. Il y a une signification spirituelle dans ce qui se passe au niveau des mains. Et elles peuvent véritablement donner un droit à l'ennemi si on utilise nos mains pour tuer, pour voler, pour se battre, hein, et pour qu'elles soient plus utiles pour le Seigneur. Et il peut y avoir des conséquences. Rappelez-vous David. Qu'est-ce qu'il a dit à David, Dieu ? Il a dit, David, tes mains sont pleines de sang. J'avais un projet pour toi. Eh bien, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. C'est ton fils qui bâtira ce temple parce que tes mains, elles ont commis des choses trop atroces pour que je puisse t'utiliser pour bâtir mon temple. Donc, il y a des conséquences. On voit aussi qu'au travers des mains se passent aussi des actes spirituels puissants au travers des médecines parallèles. Ça aussi, c'est méga à la mode. Et bon nombre de chrétiens, moi je suis étonné, vont voir parfois des guérisseurs, des rebouteux, des chasseurs de feu et compagnie. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe ? Il y a une puissance qui se transmet au niveau des mains et je peux vous garantir qu'elle ne tire pas son origine en Dieu. Elle tire son origine dans le diable et ses démons. Il faut qu'on soit vraiment vigilant parce qu'il y a des véritables puissances qui sont à l'œuvre derrière. Et contrairement à Dieu, ce que fait le diable, c'est toujours dans l'échange. Le diable ne donne jamais les choses gratuitement, il exigera toujours quelque chose en échange. Rappelez-vous de Jésus dans le désert. Il a dit, tu fais ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça. Par contre, Dieu, il est dans le don, il donne gratuitement. Et on n'a pas besoin d'aller voir ces gens-là, parce que ça coûte toujours quelque chose. Et vous savez, pour information, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de comment les choses se passent, mais les rebouteux, quand vous allez voir un rebouteux pour un problème de cheville, il prend votre problème de cheville, parce que ça marche, hein, il prend votre problème de cheville, et celui d'après qui vient pour un rhume qui ne passe pas, il va se ramasser le problème de cheville, parce qu'ils ne peuvent que transférer, et hop, ils prennent le rhume, et ils font passer comme ça. Ce qui fait que les gens, regardez les gens qui parlent souvent des rebouteux, des guérisseurs, ils disent « Ah, j'ai trouvé un rebouteux, il est extraordinaire. Je suis allé pour un problème de cheville, j'ai plus rien. » Par contre, la semaine d'après, ils y retournent pour un problème de dos. Et après, ils disent « Oh là là, c'est merveilleux, j'ai plus de problème de dos. » Et la semaine d'après, ils y retournent pour un autre problème. Parce qu'en fait, ces gars-là, ils font que transférer. Il y a un magnifique bouquin qui a été écrit, c'était Walter Valpiani, je crois, qui était un ancien rebouteux qui a donné sa vie au Seigneur, un guérisseur, et il explique ça. Et c'est toujours dans l'échange, parce que le diable ne sait pas créer. Il essaye d'imiter, mais il ne peut pas créer. Et on voit que c'est quelque chose qui est bien présent. Et n'oublions pas aussi une chose, c'est que la maladie, elle est venue dans le monde par le péché. Et le diable, il aime bien créer des problèmes pour offrir des solutions pour nous tenir captifs. Et il faut qu'on soit vigilant à cela, d'accord ? De même, et Lilou, d'ailleurs, si tu peux venir donner un petit témoignage, de même pour les massages. Les quantités de massages qui existent aujourd'hui, les massages shiatsu, les massages machin, les trucs, eh bien, il y a toutes sortes de puissances aussi qui sont à l'œuvre. Et Lilou, qui est une comment que ça s'appelle, une esthéticienne, va nous donner un petit témoignage. Tiens, vas-y. J'ai été esthéticienne pendant des années. Et je parlais de matin parce qu'en fait, quand j'étais en études, j'ai eu une expérience comme ça où j'étais jeune dans ma foi avec le Seigneur. Et j'ai dû apprendre le shiatsu. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est avec le yin et le yang. Donc c'est des échanges d'énergie, etc. Donc la prof, elle commence à nous faire toute la théorie, puis après, il faut qu'on passe à la pratique. Donc j'ai ma collègue qui est sur la table. Et il faut commencer à mettre les mains sur la personne, donc clairement on a position des mains. Et puis il faut prendre tout ce qu'elle a de négatif, et puis il faut faire ce transfert d'énergie. Donc voilà, moi je fais bêtement ce qu'on me demande de faire. Et puis ça va durer longtemps, au bout de 10 minutes, je commence à avoir des sueurs qui me prennent tout le corps. Et puis un point après, c'est au niveau des vomissements, j'ai envie de vomir. Et je prie en disant, Seigneur, je n'ai jamais réussi à un massage d'1 heure et demie. Hein. Donc, sachant qu'il y a la théorie en plus, ça durait toute l'après-midi. Et au point où, à la fin, ça devenait insoutenable. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout de suite parlé à ma maman. Je lui ai dit, maman, je comprends pas, il s'est passé un truc à l'école, ça m'est jamais arrivé, je me sens pas bien, on a fait ci, ça, mais cherche pas.
Elle me dit, Rose-Marie, ça c'est le diable. Elle me dit, tu as fait une imposition des mains. Et en fait, le transfert, il s'est fait. Et on a pu prier ensemble après le soir pour restaurer ça. C'était ma première expérience. Et c'est vrai qu'elle m'a permis après de prier dans mon métier, dans tout ce que je faisais au niveau des mains, parce que j'avais beaucoup de contacts. Et après, j'ai bossé dans un spa où je massais énormément. Et j'ai eu quelques expériences aussi comme ça, où typiquement, j'avais une fois un homme qui arrivait, et donc ils ont une serviette, quand on rentre dans la salle, on les découvre. Et il avait le tatouage de la faucille sur tout le dos, donc qui représente le diable. Et je rentre et saisi pareil de tremblement, de nausées, et j'ai vraiment pu, pour le coup là j'étais beaucoup plus expérimentée, et j'ai vraiment prié en disant mais c'est moi maintenant qui vais transmettre. Parce que j'ai en moi le Saint-Esprit qui habite en moi, et c'est pas l'ennemi qui va venir me faire du mal. Et tout le long du massage j'ai prié, et tout s'est bien passé. Mais c'est vraiment quelque chose de réel ce que dit Nathan. C'est pas anodin. Alors, il se passe pas toujours des choses aussi fortes que ça. Mais je sais que je le détends n'importe quoi, parce que même si on le voit pas, là, je l'ai vu avec mes yeux, je l'ai senti, parce que je pense que cette personne va être vraiment chargée spirituellement. Mais des fois, c'est anodin, et je pense qu'il faut aussi qu'on se protège en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, de ne pas faire les choses activement avec nos mains. Merci, Lilou. En tout cas, voilà. Qu'on soit vigilant à ces choses. Et il y a aussi, on ne peut pas parler des mains sans parler de quelque chose qui est une lutte pour bon nombre de personnes et bon nombre de chrétiens, et qui est devenu très répandu dans le monde, c'est la masturbation. Et moi, je veux qu'on en parle, parce que c'est des choses qui touchent tout le monde, et c'est important de parler de ces choses, et surtout, qu'est-ce qui se passe spirituellement, parce que le diable, il se déchaîne pour dénaturer les choses que Dieu a données, et il les transforme, et il les déforme pour en faire quelque chose. On voit aujourd'hui la masturbation, c'est quoi? C'est un acte de consommation, de plaisir personnel, et qui est extérieur au cadre dans lequel Dieu a créé le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, Dieu l'a créé pour qu'on en jouisse dans le cadre du mariage. Et aujourd'hui, le diable veut toujours déformer les choses pour qu'on aille en dehors du cadre et des cadres que Dieu a instaurés. Et moi, je peux vous en parler parce que je suis passé par là il y a des années en arrière, mais la masturbation, c'est un acte qui pousse à aller toujours plus loin. Vous savez, je crois que quand on est un jeune adolescent, peut-être la première fois on découvre son corps, on le fait de manière innocente. Mais quand on continue de le faire après, bien, c'est quelque chose sur lequel il faut que l'acte soit concentré sur un plaisir. Et aujourd'hui, on voit les ravages que font la pornographie. C'est-à-dire que ça commence avec des magazines, et puis après on va sur Internet, on regarde des choses, et des choses qui procuraient du plaisir ne sont plus suffisantes, et on va en voir des toujours plus hard, des plus hard, des plus hard. Et ça, moi je crois que bon nombre de couples, et de couples chrétiens, la sexualité a été complètement déformée, bafouée, et même écartée, parce que les gens ne savent plus comment vivre l'acte sexuel dans le cadre que Dieu l'a instauré. Parce qu'aujourd'hui, tout est déformé par ce qui se fait sur Internet et ce qu'on voit. Il faut vraiment qu'on soit vigilant à ça. Si vous luttez avec ça, vous savez, il faut arrêter d'avoir de la gêne par rapport à ces choses-là. On est une église, on est une famille. Et quand il y a un frère qui lutte avec des choses, eh bien, il faut qu'on puisse en parler, qu'on puisse prier ensemble. Parce que la masturbation, c'est quelque chose qui est une addiction. Et c'est tout à fait... il n'y a pas besoin d'aller voir aussi du spirituel partout. Hein. C'est un jet de phéromones, tout ça, ça donne comment ça s'appelle, le truc du plaisir. Là, il y a un jet qui est fait, et hop, et c'est comme un shoot, en fait. C'est ni plus ni moins qu'un shoot. Et en fait, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de ces choses-là, parce que ça touche tellement de personnes. Il faut qu'on arrête de taire ces choses-là, parce que derrière ça, quand on fait ça avec nos mains, ben là aussi, c'est comme un acte qui est posé et qui sort du cadre dans lequel Dieu l'a instauré. Et c'est jamais sans conséquence, parce que ces beaux désirs que Dieu a placés dans le cœur de l'homme, la sexualité, l'envie de son partenaire, eh bien, ça retrouve complètement perverti, la sexualité, elle est changée, l'image de la femme est complètement changée, et ça affecte irrémédiablement le couple. Et aujourd'hui, on voit la femme, dans tous ces films, c'est des objets, et on en fait ce qu'on veut. Et les jeunes, aujourd'hui, leur image de la sexualité, elle est complètement transformée, changée. Et moi, je suis persuadé, toutes ces générations-là, quand ils vont grandir, il faut que l'Église soit préparée à ça, parce qu'il y a des jeunes qui ne sauront même plus ce que c'est aimer et être aimé. Ils ne sauront même plus ce que c'est faire l'amour.
Faire l'amour, c'est un acte d'amour, c'est pas un acte de je prends mon shoot et je repars, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est consommable. Donc qu'on soit vigilant aussi par rapport à ça. Des fois, il y en a qui pensent que c'est pas un problème, que c'est pas quelque chose de malsain. C'est quelque chose de malsain, c'est un problème. Et c'est une addiction, et c'est là où il y a une addiction, si on n'a pas le contrôle, c'est qu'on perd le contrôle. Et si on perd le contrôle, c'est quelque chose d'autre est au contrôle. Donc c'est important aussi qu'on sache parler de ces choses-là dans l'Église. Et si vous avez des difficultés avec ça, vraiment n'ayez pas honte. Venez nous voir, on prendra du temps pour prier avec vous. Mais ne restez pas avec ces choses-là, parce que c'est une vraie souffrance. Ensuite, je fais vite. Une autre porte, c'est les pieds. Il nous est dit, la Bible nous parle des pieds, des lieux qu'on peut fouler physiquement, spirituellement. Il nous est dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc on voit que les pieds, ils nous mettent en contact avec la terre et tout endroit qu'on visite. Et selon la parole de Dieu, il nous dit que la poussière des 10 lieux s'attache à nos pieds, nous donnant d'avoir part aussi à ce qu'il y est fait. C'est pour ça que Jésus il a dit à ses disciples, quand vous allez dans un lieu et qu'il y a de l'incroyance, il y a de l'incrédulité, il y a toutes ces choses, secouez la poussière de vos pieds. Restez pas avec ces choses-là, parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Et il leur dit, secouez la poussière de vos pieds. On voit aussi dans... il dit... attendez... Ouais, c'est ça. Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Donc il y a des lieux sur lesquels on veut vraiment fouler le pied, qu'on veut recevoir l'héritage, et là, on le veut. Moi, je pense à ici, on a beaucoup parlé du réveil dans notre région, les réveils dans la Drôme, il s'est passé des choses. Moi, c'est un héritage, je pense qu'il faut qu'on réclame, mais il y a d'autres lieux où on y va, c'est bon de secouer la poussière de vos pieds, quoi. Si peut-être quand vous étiez jeune, vous êtes allé dans des endroits, dans des boîtes de nuit où il y avait des choses qui sont passées, qui n'étaient pas bonnes, des choses comme ça, c'est important. Vous savez qu'il y a aussi des hauts lieux spirituels dans le monde. Moi, je me souviendrai toujours, avec Pierre Daniel, quand on est allé en Inde. Vous savez qu'il y a des gens, il y a une maladie qui a été créée scientifiquement qui s'appelle le syndrome de l'Inde. Il y a des gens, ils vont en Inde, ils reviennent, ils pètent un boulard. Ils pètent un câble. Ils deviennent fous, ils sont affectés, il y a des dépressions, des gens qui commencent à se jeter par la fenêtre et tout. Et ils le reconnaissent, c'est une cause, ils disent de la religion qui est trop impactante. Et moi, je me souviens toujours quand on est allé en Inde, mais vous ne pouvez pas faire 2 mètres, vous faites 2 mètres, hop, on sacrifie un poulet à telle divinité. Hop, vous faites 2 autres mètres, on sacrifie. Et c'est chargé spirituellement. Et si on va dans des lieux comme ça, où Dieu ne nous a pas envoyés, eh bien la protection de Dieu n'est pas avec nous et on est impacté par cela. D'ailleurs, c'est valable pour tout. Lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne faut pas s'étonner que Dieu n'est pas avec nous. Si on est dans la désobéissance, Dieu ne nous accompagnera pas sur le chemin de la désobéissance. Donc il faut qu'on soit vigilant, c'est aller dans des lieux qui ne sont pas justes, des hauts lieux ou des choses qui se sont passées. Eh bien, c'est important, là aussi, eh bien, de demander la protection de Dieu et d'avoir demandé pardon, de marcher dans la désobéissance. Et ensuite, je vais bientôt terminer. La 8e porte que j'aimerais développer, c'est le sexe. Le sexe, c'est une porte très importante. Il nous est dit dans Genèse 2,24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc le fait qu'on s'attache à une personne et qu'on a une intimité avec la personne, on devient une seule chair, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a créé. C'est l'acte sexuel. C'est la seule chose qui arrive à nous connecter sur les 3 dimensions de notre être. On est créé esprit, âme et corps. Quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, eh bien, on est lié dans ces 3 domaines-là. Le problème, c'est que quand on commence à avoir je ne sais combien de partenaires, eh bien, on s'accroche à quelqu'un, il s'accroche à nous et on garde quelque chose et on va au suivant, et on va au suivant, et on va au suivant. Et tout ça, il y a une empreinte qui est laissée dans notre âme et dans notre esprit. Et c'est ce qu'on appelle, peut-être vous avez déjà entendu cette expression, les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans la Bible, si ce n'est, il nous est parlé, il y a des bons liens d'âme, c'est-à-dire ces liens d'âme, c'est des liens qui se tissent à partir d'amitiés intimes, de vœux, d'engagement, de promesses, d'intimité physique. Et il y en a des bons, je pense par exemple à David et Jonathan, on nous a dit qu'ils sont liés l'âme l'un à l'autre, une belle amitié. Dans le couple, on se lie au niveau de l'âme, avec nos enfants, des fois certaines amitiés fortes. Mais le problème, c'est qu'on peut le faire aussi dans d'autres cadres qui peuvent être carrément toxiques. Il y en a où vraiment Satan fait tout pour proposer des liens qui ne sont pas justes au niveau physique, sexuel, émotionnel, verbalement aussi. Les relations adultères, les relations sexuelles hors mariage, l'attachement obsessionnel à certaines personnes. Des fois, il y a ça, cet attachement psychologique qui est toxique. Ça, ce sont des liens d'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les relations de contrôle, enfin toutes ces choses-là font partie des liens d'âme. Et concernant cette porte qui est le sexe, eh bien,
aujourd'hui, lorsqu'on couche avec quelqu'un, eh bien, il y a ce lien d'âme qui se crée. Et si dans votre vie passée, c'est quelque chose que vous n'avez pas réglé, soyons honnêtes, il n'y a pas de problème. Si c'est des choses, vous êtes en ce moment dans la difficulté, c'est des choses que vous vivez actuellement, vous avez péché à ce niveau-là, eh bien, il faut très sérieusement prier pour ça. Et c'est bon aussi de confesser ses péchés, de dire, ben voilà, j'ai couché avec tel partenaire, telle chose, c'est important. Et quand vous priez, vous pouvez prier pour vous-même, mais je vous en parlerai après, mais on est aussi là pour vous, mais de vraiment nommer aussi les partenaires sexuels qu'on a pu avoir, de nommer ces relations sexuelles et de couper ces liens d'âme dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des véritables choses qui se créent. Et vous savez, aujourd'hui, on voit les conséquences, la toxicité aussi de cette consommation du sexe. Les gens qui sont sur Tinder et qui tous les soirs couchent avec de nouveaux partenaires, la solitude du cœur de ces gens-là, la souffrance de ces gens-là, vous n'imaginez pas. Quand on parle avec eux, moi j'aime bien, il faut savoir parler de ces choses-là avec les gens, leur dire mais comment tu vis ça, comment tu ressens, est-ce que c'est vraiment bien? Et les gens, ils s'ouvrent à vous. Quand ils voient qu'il n'y a pas de jugement, ils s'ouvrent. Mais la solitude de ces gens-là, c'est terrible. Il y a des vraies souffrances derrière cela. Et en fait, pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le cadre que Dieu a instauré. La sexualité, elle est faite pour être vécue dans le cadre du mariage. D'accord? Une autre chose, par rapport à cette porte du sexe, c'est important, c'est de parler de la mauvaise utilisation du sexe, comme on le voit dans la Bible. Hein, je vous rappelle que ça conduit à la destruction de 2 grandes villes, la mauvaise utilisation du sexe, Sodome et Gomorrhe. Hein, ça s'appelle pas, aujourd'hui, on n'appelle pas ça la sodomie pour rien, parce que c'est là que ça a commencé. Ça, par exemple, c'est une chose qui est en abomination devant le Seigneur. Et là aussi, dans le milieu chrétien, moi j'ai des gens qui sont confiés à moi, qui pratiquent ces choses-là. Non, c'est pas juste, c'est pas le cas dans lequel Dieu a institué les choses. Et là aussi, l'anus, hein, pour ne pas le nommer, c'est une porte que le diable utilise. Lorsqu'on fait des choses avec cet organe qui n'a pas été créé pour ça, eh bien ça crée vraiment un droit pour l'ennemi. Donc on soit vraiment vigilant. Pareil, si vous avez eu des expériences homosexuelles dans votre passé, ou avec plusieurs partenaires, ou dans des orgies, ou je ne sais, ça c'est des choses pour lesquelles il faut prier, parce que spirituellement, c'est vraiment des droits que l'ennemi peut utiliser, surtout lorsqu'après vous êtes dans le mariage, vous êtes dans des relations, c'est des choses qui peuvent vraiment vous poursuivre. D'accord? Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous avez compris, mais c'est vraiment important de prier par rapport à nos vies passées, parce que des fois on peut être captif, on peut avoir des véritables problèmes dans notre sexualité, dans le couple, ou dans le couple en général, à cause de ces choses-là qu'on a fait par le passé et auxquelles on n'a pas demandé pardon. Ça donne un droit à l'ennemi. Donc c'est vraiment important. Et ensuite, je termine sur une dernière porte qui est le cœur. Le cœur, vous êtes dit dans Matthieu 12, verset 34, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit vient du cœur. Et il suffit que la source soit corrompue pour que ce qui en sorte conduise à la mort spirituelle et parfois même à la mort physique. On voit aujourd'hui des jeunes qui se suicident à cause qui se font lyncher à longueur de journée. On voit que la parole vraiment a une portée très très forte, d'accord? Donc qu'on soit vigilant à ça. Au travers des différentes situations qu'on peut vivre, ça laisse des cicatrices dans les cœurs qui peuvent amener des fois une attitude de méfiance, de colère, de violence, de peur, de manque de confiance en soi, de solitude. Et c'est vraiment important, mes amis, par rapport à ça, de savoir pardonner. Le cœur, ça nous parle de ça. De savoir libérer le pardon face aux offenses qui nous ont été dites, qui nous ont été faites. Donc de libérer le pardon et puis aussi de savoir demander pardon pour les gens qu'on a blessés. Parce que lorsqu'on a un non-pardon, c'est des cicatrices, enfin c'est des plaies ouvertes dans notre cœur qui nous gardent prisonniers. Et combien de gens, moi j'ai vu, le non-pardon, mais les bouffes. Vous savez, l'offenseur, lui, il a oublié l'offense. Hein. Mais les gens qui n'ont pas pardonné, ils subissent tous les jours de leur vie les conséquences de ces offenses qui ne sont pas pardonnées. D'accord? Donc vraiment, qu'on sache demander pardon au Seigneur. Voilà, c'est un peu les portes que je voulais développer avec vous. Il y en aurait bien d'autres. J'aurais pu aller beaucoup plus en profondeur, mais on va s'arrêter là. Mais ce que je veux dire par rapport à cela, c'est qu'ici, je le crois, on est tous nés de nouveau. On a tous donné notre vie à Jésus. Et lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, il y a cette conversion qui se passe. Il y a un avant et un après. Il y a une transformation qui doit survenir et qui doit se passer tous les jours. Et parfois, par des choses qu'on a fait dans notre passé ou qu'on l'on refait aujourd'hui, eh bien, on donne ses droits à l'ennemi. On lui donne des droits légaux qu'il utilise pour nous atteindre dans divers domaines. Donc c'est vraiment important de prendre position dans le nom de Jésus face à toutes ces choses et de vraiment demander pardon et de chasser ces esprits mauvais, ceux qui ont un droit sur nos vies à cause de tel ou tel acte qu'on a pu faire par le passé. Vous savez, il nous est dit dans Actes 19, 19, qu'à la suite de toutes ces conversions, il nous est dit un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques
ont apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. J'ai pris ce passage parce qu'en fait, c'est des gens qui faisaient de la sorcellerie. Ils sont venus, ils ont tout brûlé. Ils ont dit, maintenant, c'est stop, je change de vie. Mais que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous. Qu'on ne soit pas dans le compromis vis-à-vis de tous que je vous ai cités. Ok ?